La richesse de l'agriculture en Pays de Loire, c'est quasiment toutes les filières françaises, et notamment un équilibre quasi parfait dans certains départements entre les filières animales et les filières du végétal spécialisé, l'arboriculture, les semences, l'horticulture. Et depuis plus de 10 ans, la Chambre d'agriculture des Pays de Loire s'est dotée d'outils pour analyser et accompagner les changements climatiques dans ces différentes filières. Les ateliers du Varenne ont été un véritable accélérateur, et donc en Pays de Loire, plus de 80 contributeurs, élus et collaborateurs de la Chambre d'agriculture, des DDT, des collectivités, des interpros et des filières, ainsi que le syndicalisme agricole, ont œuvré pour enrichir le diagnostic et prendre en compte la diversité des situations pédoclimatiques et des filières, et ainsi réaliser des zooms territoriaux ciblés. Le territoire de Lotion, situé dans le Maine-et-Loire, c'est vraiment le cœur de la production régionale en production de semences sur le maïs, les légumes, l'horticulture. Pour toutes ces productions, c'est 3/4 de ces surfaces qui sont irriguées. Irriguées à partir de l'eau de la Loire, on sait qu'on va avoir des difficultés dans le temps pour avoir l'eau disponible. Donc la nécessité pour nous aujourd'hui, face à ces changements climatiques, c'est de réduire la dépendance avec la Loire, avec notamment ces périodes d'étiage, et d'avoir des substitutions qui permettront véritablement de pouvoir avoir l'équilibre avec les besoins d'eau potable. Pour cela, il y a aussi de la recherche à persévérer pour qu'on puisse résister aux coups de chaleur, résister aux inondations, à la multiplication des ravageurs. Donc une ressource en eau beaucoup moins disponible en été, même la Loire connaîtra des étiages de plus en plus sévères. Bien évidemment, la sensibilisation, la formation est indispensable. C'est notre rôle au niveau des chambres d'agriculture pour permettre aux agriculteurs d'avoir toutes les possibilités d'utiliser les nouvelles semences, la nouvelle génétique, continuer la recherche-développement, tout en intégrant les réglementations sur les semences. Nous n'avons pas le choix d'avoir des substitutions conjoncturelles par rapport à la Loire, qui permettra justement de garder cette indépendance de production de semences dans notre région. Automatiquement, sans eau, il n'y aura pas de semences, pas d'horticulture, et donc c'est une nécessité d'avoir une gestion collective, économe, efficiente, et de se doter de ressources tampons pour préserver la Loire. Notre plus grand vœu, et le mien en particulier, c'est bien sûr que nous soyons en capacité très vite d'avoir des réalisations qui permettent d'apporter la sécurité pour tous les agriculteurs qui le souhaitent, sécurité à la fois contre le changement climatique, la lutte anti-gel, et ceci par des réalisations concrètes.